ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine et nous les rassemblerons sans omettre un seul. Donc ici, quand on parle des montagnes, l'imam al-Qushayri en profite pour nous parler des montagnes qu'on appelle les aqtab, les pôles. On en parle beaucoup. نلاحظ كثيرا أن القشيري يتحدث عن الأوتاد والأبدال والقطب. Donc, parmi les awliya, il y a différentes catégories de pieux, de awliya. Il y en a qu'on appelle les autad. El autad, donc c'est les piliers comme ça que tu plantes pour attacher une tente. Et les abdal, c'est un mot qu'on peut traduire par des représentants des prophètes. Et les prophètes aussi, ils ont différents profils. Il y a les profils de Sayyidina Moussa, qui est un peu relativement dur. Le profil de Sayyidina Isa, qui est plus doux. Le profil de Sayyidina Ibrahim. Et puis, il y a ceux qui sont au top, c'est l'héritier mohammedien. D'accord. Et donc, les montagnes, c'est ça. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ. Donc, il nous dit ici, au même titre que les montagnes vont être, vont disparaître, en fait, au jour du jugement, فَتُقْلَعُ بِمَوْتِ الْأَبْدَالِ الَّذِي يُدِيمُ بِهِمَ الْحَقِّ الْيَوْمِ إِمْسَاكُ الْأَرْضِ. Donc, quand les abdal y meurent, eh bien, c'est la même chose qu'au jour du jugement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de montagnes, et donc maintenant, il n'y a plus de montagnes, donc maintenant, il n'y a plus de stabilité, quoi. Maintenant, tout est à nu. Là. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il tient la terre avec ses gens. فَهَؤُلَاءِ السَّادَةُ فِي الْحَقِيقَةِ أَوْتَادَ الْعَالَمِ. Et donc, ces maîtres-là, en réalité, ils sont les piliers de ce monde. Ils sont les piliers de ce monde. Donc ça, je le dis et je le répète, il faut, alors je ne vous oblige pas à y croire, d'accord? Mais je vous le dis, quoi. Je vous le dis. Et ces gens-là, en fait, normalement, on doit les rechercher. On doit les rechercher. Normalement, c'est ça qu'on doit faire. Malheureusement, la plupart des gens, ils sont complètement insouciants de toutes ces choses-là. Mais on doit chercher ces gens qui sont des piliers et on doit chercher leur compagnie. Comme on va voir Sayyidina Moussa, alayhi salam, il a cherché une personne à qui Allah Azza wa Jal lui a donné une science directement. Sayyidina Moussa, il a dit, ah, non, il faut que je le trouve. Mais on va s'arrêter juste avant. Et la prochaine fois, on parlera de cette histoire, parce que cette histoire entre Sayyidina Moussa et le Khidr, alors là, c'est le summum, si vous préférez, du tasawwuf. C'est le summum, si vous n'aimez pas le mot tasawwuf, c'est le summum, en fait, je ne sais pas comment vous dire, du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dites-vous bien que, bon, Sayyidina al-Khidr, c'est un prophète, en fait, aussi. D'accord? Donc, voilà, c'est un prophète. C'est pas juste un homme pieux, c'est un prophète aussi. Mais imaginez-vous qu'un prophète, il a recherché cet homme-là. Et il a dit, même si je dois marcher des siècles, il faut que je le trouve. Donc, si un prophète était prêt à marcher des siècles pour trouver cette personne, à plus forte raison, nous. Et subhanallah, ce prophète, quand il a trouvé cette personne, donc El-Khidr, il lui a dit, non, mais tu veux apprendre de moi, mais tu peux pas, tu n'as pas assez de patience. Parce que tu vas voir des choses que tu vas pas comprendre. Donc, tu vas pas réussir Et ça, il faut être prêt à ça. C'est-à-dire que des fois, on va te dire des choses, tu vas voir des choses, tu vas dire, mais c'est pas normal. C'est pas normal, ça devrait pas être comme ça. On va te dire des choses, tu vas dire, mais non, je n'accepte pas ça. Il faut faire attention. Surtout quand ça vient de la part d'une personne qui est validée par Allah Azza wa Jalla. Maintenant, comment savoir qui est validé par Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, encore une fois, ce sont
Déjà des gens qui sont en général Ahl al-Bayt, des gens de Ahl al-Bayt. Donc déjà, ces gens, les gens de Ahl al-Bayt, il faut les rechercher. Et le shir du Daghestan, je vous montrerai sa photo, Inch'Allah, faites-moi penser, je vous mettrai un post Facebook et je vous montrerai, Inch'Allah, il a du nour. Il nous a retranscrit de son shir que le seul prophète à qui Allah Azza wa Jal a fait une exception, c'est An-Nabi alayhi salam, dans le sens où il a dit tous les prophètes, aucun prophète ne demandait quoi que ce soit comme salaire ni rétribution. Mais An-Nabi alayhi salam, il a dit je vous demande rien, mais je vous demande une chose, Al-Mawaddata fil Qurba, que vous ayez de l'amour pour moi et pour les gens de ma famille. C'est le seul prophète où Allah nous demande de croire en lui et aussi de donner du respect aux gens, aux membres de sa famille. Comme si, quand on avait expliqué dans le Dalaïl, les bénis Israël, donc Sayyidina Ibrahim, il a eu plein de prophètes dans sa descendance. Nous, il n'y a plus de prophètes, mais on a les gens d'Ahl al-Bayt. Eux, ce ne sont pas des prophètes, mais c'est des gens à qui on doit donner du respect, presque, on va dire, presque, comme si c'était des prophètes. Et oui. Et qui dit prophète, ça veut dire que c'est des gens qu'il faut suivre. Parce que comme on a dit au début, la bouée de sauvetage, c'est le livre d'Allah et les gens de Ahl al-Bayt. Mais pas l'amour de Ahl al-Bayt façon chiite. Parce que les chiites, eh bien, c'est... alors, on les respecte en tant que musulmans, en tant qu'êtres humains. On n'est pas là pour les insulter, on n'est pas là pour créer la haine entre eux et nous. Comme ça n'a jamais été le cas, les chiites n'ont pas été, on n'a pas fait d'épuration ethnique, les chiites sont toujours là jusqu'à aujourd'hui, mais euh, c'est pas eux les dépositaires de Ahl al-Bayt, même si les chiites, ils ont beaucoup de sagesse, ils ont beaucoup d'intelligence, et puis ils sont très liés aux juifs aussi historiquement. Ça, c'est le frère. Il était pas mal, hein, l'audio. Je n'ai pas écouté en entier, mais de Abou Rayyan. Yani. C'est quelqu'un de notre génération. Yani. C'est des gens, franchement, moi, je leur souhaite en fait de rencontrer un vrai maître éducateur. Bon, ça court pas les rues non plus. Hein. Franchement, il faut dire la vérité. Surtout, lui, il est de Belgique, en France, tout ça. Moi, je garantis rien. Yani. Mais il y a quand même des gens. Bon, mais il a quand même des bonnes intuitions. Mais il faut revenir vers la source conventionnelle. Est-ce que vous me suivez? Donc, Ahl al-Bayt, c'est ça la bouée de sauvetage. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît déjà ceux qui sont validés. Et ceux qui ont une chaîne de transmission, tout simplement. Ça se vérifie facilement. Ils ont été éduqués eux-mêmes par des maîtres, qui eux-mêmes ont été éduqués par des maîtres et qui ont eu l'autorisation d'éduquer spirituellement les gens, etc., etc. Donc, c'est tout. Hein. Moi, c'est mon discours. Après, vous en faites ce que vous voulez.